Après plusieurs longues journées et longues nuits dans la forêt de Chassebois, notre quatuor d'aventuriers et leur sac à dos arrivent à la limite de cette gigantesque forêt dans la ville de Flèchebois, qui est sous le contrôle et la domination du clan de l'Ours Noir, lequel semble rechercher avidement notre sympathique ami Isco. Malheureusement, une fois arrivé sur place, alors que le quatuor recherchait une taverne avec une shop pleine et un grand bain chaud, ils se sont butés sur des portes closes très bien gardées par un garde farouche et assez critique. Mais, ni une ni deux, ils se sont rabattus sur les autres pauvres bougres qui étaient laissés à l'extérieur de ce bourg et ils sont allés questionner d'étranges apiculteurs, une famille endeuillée, et, alors qu'il tentait de calmer le grand cheval blessé qui avait accompagné cette famille, le sol s'est dérobé sous ses pieds et le pauvre homme est tombé dans le trou avec sa monture pour aller rejoindre une créature insectoïde terrifiante aux longues pointes acérées et à la bave acide. C'est un combat qui va se dérouler sous vos yeux ce soir, mesdames et messieurs, pour votre grand plaisir, dis-je bien, et pas celui de nos joueuses et de nos joueurs. Bon épisode des Duchés d'Aubélien. Le sol s'agite, se soulève, alors que vous voyez des stries de créatures qui semblent converger dans votre direction, mais sous la terre. Vous qui êtes du côté droit du sentier. Jacques est à quelques pas de distance à peine, et tout ceci va se vivre du mieux que l'on peut dans le théâtre de l'esprit, avec ce petit support visuel. Mais tout ceci se joue dans nos têtes. Alors, essayons de le décrire du mieux que l'on peut ensemble, et utilisons l'imperfection de l'imprécision pour vous permettre de faire des choses incroyables. Jacques, tu t'es reculé justement alors que ce trou béant dans le sol s'est créé, la créature qui a pincé avec ses grandes pinces, le cheval qui est tombé dans le trou, puis son cavalier, son maître qui a essayé d'en extirper et qui lui aussi est tombé dans le trou devant vous. Les premières personnes à réagir devant toute cette panique, ce sont ceux qui sont en hauteur sur les miradors. Ce sont les gardes. Il y en a un des deux qui se retourne et qui sonne une cloche. Ding, 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 pour avertir le reste du campement qu'il y a des dangers à proximité de la porte. L'autre va armer son arbalète, mais attend de voir une quelconque source de danger, puis quand même à une bonne distance du trou, là, puis il ne voudrait pas tirer sur un pauvre civil pour l'instant pour rien. Et l'autre garde, lui, va cogner dans la porte, celui qui était au sol, Morias, mais la porte est barrée. Jacques, tu es le premier à réagir. Tu vois dans le trou qu'il y a peut-être une créature qui est en train de se nourrir ou de commencer à dévorer le cheval qui hurle, ainsi que l'homme qui crie. Mais il n'est pas sorti comme une taupe, là, puis il regarde autour de lui. Guacamole, qu'est-ce que tu fais? Je vais immédiatement prendre mon arbalète dans mes deux grosses pattes, puis je vais pointer en direction de la bête, puis je vais essayer de profiter du momentum pour lui asséner un coup qui, j'espère, pourra presque être fatal, peut-être. Elle va quand même avoir plus 3 à sa classe d'armure, puisqu'elle est comme cachée sous les débris, le cheval dans le sol, mais tu peux tirer dessus. Oui, puis parce que en fait, c'est le first turn durant le combat. J'ai avantage sur une attaque d'une créature qui n'a pas encore agi dans le combat, si tu considères que le combat vient de commencer. Ouais, c'est parfait, je te le permets juste parce que c'est cool. Parfait, fait que je vais faire ça ici. Je vais viser sur la bête. Réflexe, parce que tu sais, pour moi, si ça aurait été un humanoïde avec une pensée puis des réflexions, j'aurais peut-être agi différemment, mais là, ça, c'est genre des animaux. Là. Je vais clairement tenter de lui asséner un coup. Et ainsi, ça va donner un... t'as peu, je calcule ça. Ça va donner un 17. C'est exactement la classe d'armure à atteindre. Touché, avec son plus 3? Oui. Ok, une chance. J'étais comme sinon, ça n'aurait pas été drôle. Fait que ça va faire... Mais ça sera pas drôle, non. Ça sera pas drôle, non, j'imagine. Ça sera pas drôle. Oh, par exemple, ça, c'est drôle. Ça va faire 12. Ok. 12 de dégâts perçants. Parfait. La créature hurle alors qu'il y a le Queen plutôt, tandis que tu plantes un carreau d'arbalète dans sa tête, puis elle fait juste lever les yeux, puis tu vois le sang qui coule sur sa gueule squelettique et insectoïde ouverte, puis elle semble relâcher la créature, puis il y a des cliquetis et des cris qui se font entendre, et vous voyez que les stries dans le sol convergent dans ta direction, genre. Ben, il me reste mon déplacement. Yeah. Et comme disent en dwarf, get the fuck out. Ouais, get the fuck out. Je vois qu'on est dans une zone où est-ce qu'il y a genre des cailloux.
Des rochers. Oui, c'est Je bien vu, vais ça, aller sur un Jacques. rocher, Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme si tu veux sauter. bien sûr. Oui, La tu marque me- à atteindre est 10. Mais si tu prends un nain de 8 pieds, c'est quand même un bon challenge. 8 pieds, j'ai dit? Pieds. Oui, un Tout nain un de nain. 8 Tout pieds. Le un plus nain. grand nain. dwarf du monde. Je l'ai, par exemple. Je l'ai. Excellent. Donc, tu es Excuse-moi, capable de j'ai comme courir, Rose de Dope, t'élancer, j'ai pas dit puis tu mon nom. bondis sur l'une des pierres, de sorte que, justement, si le sol s'effondre sous toi, t'espères qu'il soit plus difficile à percer. C'est pas une grosse galette, là. Non, non, C'est non. plusieurs grosses pierres qui sont amoncelées les unes sur les autres, mais excellent réflexe. Est-ce que tu as terminé ton cours, genre? Je vais hurler, en fait, aux gens qui sont, justement, tu sais, les familles, puis tout ça, même ceux qui sont aussi dans le cercle jaune. Je vais leur hurler grimpez sur les rochers, tentez de ne pas être directement en contact avec le sol. Très bien. En un coup d'œil, tu constates une chose, par contre. Il n'y a pas assez de place sur les roches pour tout le monde. Les femmes et les enfants d'abord. Très bien. Fin de ton tour, Jacques? Oui. Parfait. Si ce n'était pas déjà clair, il s'agit d'une situation létale, extrêmement dangereuse. Vous êtes tous et toutes à risque de mourir. Mhm. Bien. La créature qui était dans le Ça, sol... après mon tour. Merci. Ok, cool. Ah, mais c'était juste au Ok, gars, là. cool. On l'avait oublié peut-être dans la pause. By the way, gang. La créature qui était dans le sol, qui vient de s'emparer du cheval, va continuer comme à dévorer. Puis vous entendiez l'homme qui crie, qui cesse de hurler. Et sa femme endeuillée fait juste rattraper ses enfants. Puis elle comprend pas trop ce qui se passe. Puis elle, le trou, les Pierre et Jacques. Donc elle va prendre la fuite vers les bois. Mhm. Puis elle va courir avec ses enfants en espérant justement se mettre à l'abri. Puis tu vois qu'il y a des enfants qui grimpent sur la charrette. Puis elle trouve que c'est une bonne idée. Fait qu'elle aussi, elle commence à grimper avec ses filles et son fils dans l'espoir de justement se protéger. La deuxième créature qui fonçait dans ta direction, Jacques, tu vois qu'elle semble disparaître. La terre là, qui s'est brouée à la surface s'estompe. Puis elle sort du sol à proximité de toi, Jacques. Puis elle va juste planter ses deux grands pics dans le sol, se reculer, puis va laisser partir un grand jet d'acide dans ta direction, Jacques. Oh. Je vais t'inviter à faire un jet de sauvegarde de dextérité, mon ami Jacques. Moi, j'étais sur mute, j'ai crié un beau vin naturel, mais personne ne m'a entendu. Ah, ça, c'est Merci de dommage. mes forces. Ouais. C'est dommage. 20 naturel, donc un succès sur ton jet de dextérité. Tu vas encaisser 6 points de dégâts d'acide. La moitié des dégâts, qui étaient 13. Cool. Rounded up à ton avantage. Nice, nice, nice. Et la créature va commencer à redisparaître, mais il y a encore son derrière insectoïde là, qui surpasse du sol comme si elle replantait, mais vous la voyez bien devant vous. Prêtez 7, c'est ça? 6? 7, oui, 7. OK, Zéro, 7. cool. Tu vois justement cette créature-là qui semble replonger dans le sol, puis tu sais pertinemment qu'il y en a une autre dans le trou qui a été formé à votre proximité. Tu peux prendre le tour si tu veux pour voir où sont les autres créatures, s'il y en a d'autres autour de toi, mais ça va être ton tour. Non, c'est pas ce que je vais faire. Si j'ai le temps sans dash, j'aimerais bien courir jusqu'au garde qui tente d'ouvrir la petite porte. Mais si ça me prend toute mon action, je vais être moins encline. Là, mais Ça prendra pas toute ton action, mais ça va prendre toute ta distance. ouais, je vais faire ça. Je cours jusqu'à lui. Je prends ma masse et j'essaie de défoncer la petite porte pour que les gens puissent entrer. Fuck off, là. Il faut libérer, là. C'est un état d'urgence. Là. J'ai l'impression que peu importe ce qu'il va me dire, c'est la chose à faire. Excellent. C'est quand même une porte assez lourde qui a été barrée, verrouillée avec un grand bâton de bois de l'autre côté. D&D, c'est étrangement fait. Il va quand même falloir que tu fasses des attaques. 5, c'est la classe d'armure à atteindre, puis après ça fait des dégâts. Donc, tu peux faire ton attaque. OK, fait que peu importe le résultat, même si j'ai 20, mettons, il va falloir que je le fasse quand même à plusieurs reprises. Oui, exact. C'est ce que tu me dis. OK, T'attaques ou d'accord. t'échoues, puis après ça, tu fais des dégâts. OK. Et la porte J'ai a des 22. résistances. Elle est résistante au poison, la porte. 22, ça touche. Roule tes dégâts. 4. Tu plantes ta masse, puis tu sonnes des planches qui craquent, mais elles ne défoncent pas sous l'impact. Ça va être long, mais c'est possible. Sauf que, attends un peu, juste pour être sûr. Lorsque j'utilise l'action attaque, je peux effectuer une attaque avec une arme comme action bonus.
Oui, Je peux tout à fait. l'utiliser 3 fois en faisant comme la prière là, de guerre. Là. Donc, je m'élance, puis dans ma deuxième swing, je le refais. Parfait. Tu t'élances, tu places ta masse sur la porte, tu pousses avec ton bouclier, ça te donne juste un pas de recul. On voit tes pieds qui laissent une grande strie dans le sol, puis à toute vitesse, tu refonces vers la porte, puis tu rassènes un coup de masse. Ton attaque. 22 encore. Dégâts. Là, je pense qu'il faut pas que je mette mon bonus cette fois-ci. Je mets juste mon D6. Ou- Mets-le, puis tu pourras prendre le temps de relire dans le tour des autres. Ça ferait 8 si je mets mon bonus. J'ai eu 6 sur le dé. Oh, wow. Good. Parfait. Tu vois que la planche, justement, que tu as craquée là, au premier impact, cède, mais juste dans sa partie supérieure. Donc, tu pourrais peut-être essayer de te faufiler, mais c'est très, très petit. Essayer de prendre ton prochain tour pour ouvrir la barrière ou juste continuer avec la force brute. Là. Parfait. Fin de ton tour, Fin de mon Prétessin? tour. Ouais. Fantastique. Constance. Je te rappelle que dans la zone autour de toi, la famille endeuillée, les apothicaires qui sont à proximité des pierres, une créature insectoïde dont le cul sort de la terre, puis une autre qui est dans le trou, et d'autres peut-être autour de vous. Considérant que Jacques a déjà dit à tout le monde de grimper sur les pierres ou de se mettre à l'abri, je vois pas. Puis que la petite famille, moi, le plus important, c'est les enfants. Là. Les enfants sont déjà sur la charrette. Je vois pas comment je pourrais les aider plus que ça. Fait que je monterais dans l'arbre que dans le cercle vert. Parfait. Puis de là, je sortirais mon arc, mes flèches, puis Excellent. je mettrais en joue tout ce que je peux. Si tu veux grimper, c'est la moitié de ton mouvement en fonction de la hauteur que ça prend. Ouais. Donc, considérons que tu es à proximité, juste pour régler la mécanique, si tu grimpes, tu pourras pas redescendre. Oh, parfait. Parfait. J'ai pas l'intention Tu d'être grimpes à dans l'arbre, terre à la fin de Puis mon tu tour. t'installes sur une branche assez confortablement, malgré tout, puis tu te laisses décocher une flèche sur la créature dont le derrière sort de la terre. Oui. Parfait. Tire ton jet d'attaque. La marque à atteindre est 14. 24. Ça touche. Yep. 9 de dommages. Ouh, touché. Parfait. Attends, excuse. Est-ce qu'il y avait mon sneak attack là-dessus? Non, hein? Tu peux faire ton action bonus pour te cacher. Ouais, Donc, roule ok. un jet de stealth. Parfait. Stealth. 14. Ça fonctionne puisque tu es en surface dans un arbre. Donc, Parfait. c'est très bien. T'es caché. Tu peux rajouter ton sneak attack. Ouais, fait que c'est 9. OK. 9 points de dégâts. Fin de ton tour. Yes. Excellent. Donc, les autres, vous êtes tous au sol. Puis, vous voyez juste de l'autre côté, donc dans la zone jaune, il y a le groupe majoritairement féminin qui viennent du nord, qui semblent s'installer. Il y en a certaines qui prennent des boucliers, des petites hachettes, puis ils se regroupent entre elles, dos à dos, dans l'espoir de pouvoir venir s'attaquer à quelque chose qui foncerait vers eux. Mais c'est le sol sous elle qui flanche. Puis il y en a juste une autre créature qui sort de terre, qui en agrippe une, puis qui redisparaît dans le sol. Puis les autres titubes essayent de pas tomber dans le trou. Puis les cris commencent à se mêler au sang, au bruit, aux éclaboussures. Si vous doutiez qu'elle allait avoir un combat terrible et meurtrier, maintenant ne doutez plus. Le sang a commencé à verser. Et Astrid, Prétessé, je vais vous demander de rouler un D100, s'il vous plaît. Le plus faible des deux sera la proie de l'autre créature. C'est un D100, c'est même pas une habilité, Marika. C'est juste straight up tes jets de dés. Oh oh. 46. 46. Et pour Astrid? 1. 1 Oh! sur ton D100? Ben, j'ai eu 1, 0, 0, puis ils ont décidé de me donner 1. Ouais, c'est ça. C'est un, c'est un. C'est 1. Ça, c'est vraiment malchanceux. Tu te retournes puis t'espères voir tout ce qui se passe autour de toi dans l'espoir de voir un groupe, puis tu vois juste la créature qui s'en va de l'autre côté avec les gens du nord. Fait que peut-être instinctivement, tu te précipites dans leur direction, puis c'est à ce moment-là, alors que tu regardes tes pieds parce que tu t'enfarges dans la terre, que tu perds un peu pied, puis le sol s'ouvre devant toi, puis tu vois ces grandes mandibules et ces crocs qui poussent dans ta direction alors que la créature sort du sol dans l'espoir de t'attaquer. C'est un 19 pour toucher. Ça touche. Ça va être 13 points de dégâts slashing et 2 points de dégâts d'acide. Je suis KO. Et tu es aussi prise dans la gueule de la créature. Ah, C'est cool bean. super. Astrid? À 15, t'es à terre?
J'ai 14 de points de vie, je me suis pas healé depuis je sais pas quoi. Genre. Ah, Avec mais mon tes doigt. points de vie ont Mais monté. là, tes points de vie, points ça de fait vie, 2 les nuits points qu'on de a vie. eu. Là. Ah, Les journées ont passé. T'as dit 13 plus 2, 15. C'est beau. I'm good. Ouais. J'étais comme, voyons donc, t'es plus faible que moi. Ah, c'est beau. Mais c'est t'es moi quand qui même avais- pris dans la bouche de la créature Qui vraiment qui pas très redisparaît forte. dans le sol. Puis vous voyez donc juste une créature qui sort du sol, qui attrape Astrid, puis qui essaie de redescendre, mais elle ne peut pas dans un même tour sortir du sol et se replonger complètement. Donc elle Ok. est à la surface, puis vous voyez juste Astrid pleine de sang, percée par les crocs de la créature qui redescend dans le sol. Astrid, Annabelle devrais-je plutôt dire, beaucoup Oui. d'amour pour toi en tant que joueuse, mais Astrid, c'est une situation mortelle excessivement dangereuse. Oui, merci. Et c'est à toi de jouer. Yay! Tu peux essayer de t'extirper des mandibules de la créature avec un jet d'athlétisme ou d'acrobatie. La marque à atteindre Oui, est 15. Je vais y aller en essayant justement d'utiliser comme mes bras et mes jambes pour ouvrir la bouche. J'adore ça. Comme dans la tête d'un fauve. Exact. Puis je vais essayer que ça soit athlétique. Parfait. Donc 13. Calice! Excusez. Hey, ok. C'est un échec, je suppose. Un naturel plus 5. Oh Ouh! non. Tu pousses des deux côtés de la mandibule, puis au bout d'un moment, t'es comme « Yeah, je l'ai! » Puis tes mains glissent sur les parois acides de ces mandibules, puis tu fais juste lâcher, puis les mandibules te ressortent, crac! Puis percent de nouveau dans tes flancs, mais pas plus de dommages. Ah, ok. On n'est pas ce genre de jeu, là. Je vais faire ça rapidement. Parfait. La créature qui te tient dans ses mandibules, Astrid, tu vois qu'elle a un moment d'hésitation, puis elle couine alors qu'il y a un carreau d'arbalète qui se plante dans sa chitine. Et il y a un des gardes sur les miradors qui vient tirer avec son arbalète, puis il recraigne que sa grande arbalète, puis replace un carreau. Je vais juste lui enlever des points de vie à ce petit vlimeux. Ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais ça peut peut-être faire la différence. Et le garde qui est à côté de toi, Prétessé, va suivre ton mouvement, puis il va lui aussi commencer à défoncer la porte. Quand même. D'un bon geste respectable. Il utilise sa lance, pas pour percer ni piquer, mais comme levier pour casser davantage la planche. Et là, on parle bien de la petite porte dans la grande porte. Hein? Parce que t'attaquer à la grande porte avec ta masse, ça aurait été tout qu'un défi. Jacques, tout le monde a joué? J'ai réussi. Bravo. J'ai réussi une ronde d'initiative. Merci. Bravo. Jacques, c'est à toi. Est-ce que j'ai compris tantôt au tour de Constance que j'aurais le temps de grimper dans l'arbre et d'attaquer? Tu pourrais en effet grimper dans l'arbre avec Constance. Mhm. C'est un petit arbre. Espérons qu'il soutienne le poids de tout votre groupe. Pour ça, il faudrait redescendre des pierres, courir, grimper dans l'arbre. T'as un peu moins de mouvement, fait que je te le permettrais, mais ça va être loufoque. Je vais le faire parce que je me rends compte que sur une roche, je suis pas assez haut parce qu'il crache dessus. Mhm. Fait que je vais aller grimper dans Oh, l'arbre. scrape pas ma cachette, là, Jacques. Non, non. Non, non. On va voir. Je vais grimper dans l'arbre. Est-ce que ça demande un jet d'athlétisme, d'acrobatie, de quelque chose? Avec ton mouvement et tout ça, non, je pense que c'est assez simpliste. Tu es capable de grimper puis de Parfait. t'attaquer aux branches. Mais juste à titre indicatif, c'est pas un grand séquoia. Là. Non, C'est non, un non. petit non. arbre. Il est probablement un petit peu plus haut que la palissade. Là. C'est comme 15 pieds. Là. Il est plus haut que la roche que je te dessus. Là. Oui. Ok, bon, c'est ça. Et rendu dedans, bien installé, je vais faire un petit coucou à Constance. Puis je vais utiliser ma bonus action pour faire Hunter's Mark sur la créature qui tient Astrid. Très bien. Il est Que, comme pas mal. Hein? que juste pour les répartir facilement, ce serait dans la zone rose. Ouais, je vais faire ça. Juste mettre ça simple. Là. Parfait. Ouais. Et étant comme un sort qui est exclusif aux hauteurs, qui est comme quand même un bon sort pour ce qu'il fait. Fait que c'est purement et simplement plus une espèce de genre, j'en fais ma cible, j'en fais exemple ma cible pour le combat. Et ainsi, je vais viser avec mon arbalète et lui tirer dessus, tel coquin mesquin il est. Parfait. Coquin mesquin, vas-y. Parfait. 14, marqué à atteindre. Facile. Étant, ça donne 20, 24. Ça touche. Roule tes dégâts. Et parce que c'est Hunter's Mark dessus, j'ai un des 6 de dégâts supplémentaires. Tout à fait. Avec mon arme. Et je crois... Non. Je crois que tu peux lui donner des avantages sur une capacité. Non, il me Non, semble que non. non.
La seule chose, c'est que s'il meurt, je vais pouvoir déplacer mon Hunter's Mark sur une autre créature. Si, Ah oui, parfait. Je me trompe. Ouais, c'est bon. Donc, tu m'as dit combien de dégâts, excuse? J'ai pas lancé encore, j'attendais pas commentaire. Ça va faire. Quand même un 14. Touché! Mais toujours vivante. La 14, créature est percée de carreaux d'arbalète, puis elle hurle, elle crie, comme quand on plonge un homard dans l'eau bouillante, là, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de sa carapace qui se laissait sortir à toute vitesse. Puis tu vois que ses mandibules s'agitent dans l'espoir de communiquer avec ses phéromones. Fin de ton tour? Oui, je vais crier, tu sais. Peu importe, là, je vais juste crier comme tentez de la faire lâcher, Astrid! C'est juste. C'est assez obvious qu'on fait ça, mais tout de même, j'essaie de pas faire ça en silence. Parfait. Vous entendez la femme qui hurle puis qui calme ses enfants puis qui fait juste crier le nom de son mari. Ned! 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 Puis la créature qui était dans le trou, qui a capturé le cheval, le sol semble plus bouger. L'autre créature qui était à proximité dans le sol puis qui avait lancé son acide sur toi, Jacques, va de nouveau creuser dans le sol et disparaître. Et on est de retour à prétesser la porte. Oui, donc avec mon action, je vais à nouveau soigner la porte. Très bien. J'ai 16. Très bien, ça touche. Roule tes dégâts. 6. Parfait. Tu casses une autre planche. C'est pas suffisant encore pour laisser passer des gens? Disons juste pour les besoins de la cause, c'est pas la première porte que tu casses. Fait que t'as cassé la planche qui était juste à côté. Une petite personne, genre un enfant, pourrait passer. OK. Puis est-ce que on voit la créature que pognait Astrid ou elle est sous terre puis je la vois pas? Elle tient encore Astrid, puis elle descend tranquillement. Tout ceci se passe super rapidement, donc tu la vois. Est-ce qu'elle est à 60 pieds de moi? Oui. À Excellent. l'intérieur de... Ouais. Parfait. Donc on entend pum, 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 comme un cri de guerre, un quart de guerre plutôt dis-je, et va apparaître juste à côté de où Astrid est prise dans les pinces, un bâton qui va s'ouvrir et c'est mon arme spirituelle qui apparaît. Je veux que l'extrémité du bâton soit une étoile qui tourne puis que ça vienne comme couper ce qui retient Astrid. J'adore ça. Je pense qu'elle peut attaquer à ce tour-ci, n'est-ce pas? Oui, action bonus, tu la fais apparaître et tu peux attaquer une première fois. OK, excellent. Ouh. Malheureusement, c'est seulement 11. Pour toucher, Ouais. ce sera insuffisant. L'étoile frappe sur l'armure de chitine de la créature et semble juste laisser une strie, mais semble pas percer à l'intérieur de sa chair. OK. Est-ce que je peux quand même prendre le temps de faire signe, admettons, aux enfants de courir, tu sais, de montrer un peu l'ouverture? Tu peux, si tu veux. C'est ce que je ferais. Tu sais, je me tasserais pour qu'elle soit vue, puis espérer que des gens vont courir vers ici. Parfait. Fin de mon tour. Très bien. Constance, c'est à toi dans l'arbre. Bonus action, je me cacherais sur une autre branche ou derrière une autre feuille. Là. Laisser de la place aux dwarves. Ouais, c'est ça, mais comme jamais me recacher pour retirer sur la créature qui tient Astrid. Mm-hmm. Parfait. Donc, fais ton jet de cachette. Ah oui, de cachette. Stealth. 25. Ça réussit. Tu te soustrais au regard. Mais mon attaque est seulement 11. Ça ne touche pas, malheureusement. Et une des flèches cogne sur l'une des mandibules de la créature. Ouais. Je perds des flèches, j'en ai plus des tonnes. Vous voyez que les femmes nordiques se lancent les unes après les autres à l'intérieur du trou, puis il y a un combat qui commence à avoir lieu dans les espèces de canaux souterrains. Elles crient, elles chantent ensemble à l'honneur, le fait que c'est ainsi qu'elles doivent mourir si elles ont à mourir, puis commencent à marteler la créature qui semble avoir capturé l'une de leurs sœurs. Fin de ton tour? Le mien, oui. Parfait. Parfait. Annabelle. Beaucoup d'amour, Mr. Natural 20. D'accord.
Son personnage va tellement mourir. Oh non, check Félix. J'ai roulé un 5 et un 6. D'accord. Tu vas donc subir 23 points de dégâts de slashing. Ah, wow. Je me rendrai pas jusque-là. Quel est ton Elle est total de morte. points de vie? 18. Et combien de points de vie avais-tu actuellement? 3. Donc 18 plus 3, ça donne 21. Yep. Donc 23 points de dégâts de slashing plus 12 points de dégâts d'acide. La créature va ouvrir ses mandibules puis va commencer à te mordre et à te dévorer. Va retourner ton corps grandiose devant toi, va planter Oh, ses shit. mandibules, va commencer à ouvrir tranquillement ta cage thoracique, puis on va avoir plein d'acide qui va revoler comme ça en jet autour de toi et à travers toi. Astrid, quelles seraient tes dernières paroles alors que tu vas mourir? Ça serait juste comme la bouche pleine de bave, de sang, d'acide, de tout ça, là, puis juste regarder, prétesser, puis je vais juste crier genre « Le sac! Et alors qu'elle crie le sac et qu'elle se retourne son cou contre toi, tu vois juste une mandibule qui sort de sa bouche, qui tire le bas de sa mâchoire, et Astrid du bûcher est morte. Wow. Merci Annabelle. C'est le fun, ce jeu-là. Les gardes tirent des carreaux d'arbalète, essayent quoi que ce soit pour essayer de percer les créatures qui dévorent le groupe de voyageurs qui étaient isolés à l'extérieur de la porte, mais tous les carreaux tirent dans toutes directions et aucun ne trouve sa cible. Jacques, tu viens de voir Astrid mourir sous tes yeux alors que toi, tu t'es caché dans un arbre. Que fais-tu? Ouais, tu dis pas de même, là. T'as vu Astrid mourir du pendant que toi, t'étais un esti de lâche. Qu'est-ce que tu fais maintenant, Jacques? Probablement que Jacques il tombe dans un espèce de mode un peu... tu sais, genre, exemple... comment je pourrais dire ça? Espèce de mode... c'est pas une blague, dans le sens qu'on n'est plus comme dans un état de... C'est un combat, oui, mais genre là, il y a comme un espèce de moment de genre, faut que ça soit proactif. Et comme il a déjà dit une autre fois, il va prendre ses émotions plus tard. Tu sais, il va comme évaluer ses émotions plus tard. Fait que là, il est vraiment comme genre. Il y a comme un 2-3 secondes où est-ce qu'il revoit comme les images probablement d'Astrid qui se fait déchirer en deux. Et il va espérer que genre le fait que genre elle meurt là de même avec la créature, ça lui donne peut-être à la créature un snack puis qu'elle est comme occupée pendant qu'elle fait quelque chose d'autre. Autour de nous, est-ce qu'il y a d'autres créatures qui sont encore visibles ou c'est la seule présentement? Laisse-moi juste recalculer. Il y en avait une entre vous, la pierre, celle qui t'a aspergé d'acide, elle a disparu sous terre. Oui. Il y en a une qui a disparu avec le cheval. La seule qui est encore visible, c'est celle qui est en train de se nourrir d'Astrid. Puis il y en a une autre qui est dans un souterrain en train de se battre contre les femmes du Nord. Ok, fait que je vais quand même tirer celle qui est en train de manger Astrid, puisque c'est c'est l'immédiat, là, c'est elle qui est là. Parfait. Ça va faire 15. 15, ça touche. Roule tes dégâts. Bon, c'est bon, ça. Ça fait 13. 13 points de dégâts. Tu la perces dans le flanc alors qu'elle se nourrit de la créature, puis elle laisse juste pousser un grand grognement. Puis elle se retourne vers toi, les mandibules qui claquent et qui cognent entre elles. Puis il y a des morceaux de chair qui tombent de sa gueule, le sang d'Astrid qui coule, sa carcasse en acide qui fond au sol. Puis elle se retourne dans ta direction. Ma cachette! En plus, là, je suis comme pas, je suis là comme. Oh, je suis l'espèce de sale bestiole de merde! Puis je vais commencer à recharger, tu sais, pour la suite, la suite des choses. Parfait. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, elle est morte. Prétessé, je vais t'inviter à rouler un jet de persuasion, s'il te plaît. Pour ton appel tantôt à demander aux créatures de. Pas aux créatures, mais aux enfants de venir te rejoindre dans le trou. 7. 7. 17. Allez, 17. venez. Wow. Maintenant. Regardez, qu'est-ce qui est arrivé à mon ami? OK. On va faire ça bien vite. Les 3 enfants et la mère descendent du chariot, puis courent dans ta direction. Puis rendues à toi, elles vont juste regarder en arrière, puis notre caméra narrative va juste s'immobiliser sur un petit soulier, alors qu'il y a une créature qui a surgi du sol. Et on enchaîne. La suite. C'est à toi, Prétessé. Tu as la femme et 2 de ses enfants avec toi, ainsi que le garde, puis il y a le trou dans la porte. Qu'est-ce que tu fais? OK. Est-ce que je sens
Ben, attends. Mon arme spirituelle, elle est à l'autre créature. Elle est à celle qui a Qui se débarre à déchiqueté. Astrid. Ouais, exact. OK. Attends un peu. Je vais juste voir parce que je pense que si je la bouge, je pourrais pas la faire attaquer, c'est ça? Non, n'est-ce tu peux pas? la déplacer de 30 pieds puis attaquer pendant chacun de tes tours, as a bonus action. Est-ce que celle qui vient de s'approcher là, des enfants, elle est à distance C'est de encore 30 pieds? visible. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. OK, parfait. Donc, je vais déplacer mon arme puis je vais essayer en bonus action d'attaquer celle qui tente de s'en prendre aux enfants. Parfait. Ben, elle a déjà un enfant dans la gueule. Hein? Oui, c'est fait. Il y a un enfant qui est mangé. Ben, en tout cas, je vais pas qu'elle mange les autres. OK, donc là, j'ai eu 13. Par contre, je veux absolument pas que cette créature les touche et je fais appel au dieu de la guerre et je channel Divinity. J'ajoute 10 à mon résultat, Oh, donc j'ai 23 pour la That's toucher. it! Ça touche! Roule tes dégâts. Badass. L'arme spirituelle, c'est plus que 6. Attends un peu. C'est un D8, je crois. Ouais, exact. Ça fait 6. 6. Excellent. Puis, oh my god, est-ce que j'essaie de. Eux, ils peuvent déjà passer dans la porte. Fait que avec Action. avec mon action, je vais essayer de la frapper elle avec la masse. Encore. La porte? Parfait. Roule ton jet d'attaque. Non, non, les petites personnes peuvent déjà passer dans la porte en ce moment. Oui, exact. Non, je vais essayer de frapper la créature. Est-ce Parfait. qu'elle est à, Oui, oui. 5 pieds de moi? Mais il va Parfait. falloir que tu t'approches d'elle, donc tu te distances du reste du groupe, tu cognes sur ton bouclier, puis tu vas essayer de frapper la créature. Ouais, puis tu sais, je voudrais venir me placer entre elle et justement. Oui, oui, les tout à fait. petites personnes. Je suis pas rentré là-dedans parce que ça fait partie des zones jaunes et rouges qu'on a mis sur nos feuilles de consentement, mais comme il s'est fait taper en chemin, là. Elle est Mhm. pas dans ta face, puis elle va manger tout le monde. Puis vous en comprenez que le comportement, que comme un coup, ils ont leur snack, s'en vont. Là. OK. La créature qui mange le cheval n'est pas venue. Là. OK. Non, ça touchera pas. J'ai seulement eu 10. Ça touche pas, en effet. Donc, tu t'approches de la créature, puis tu essaies d'assaigner un coup, probablement qu'elle se bouge, puis que ting, tu fais juste cogner sur son armure de chitine. Est-ce que tu cries quelque chose aux gens qui sont près de la porte? Je vais crier entrez dans la porte vite! Puis je veux juste les éloigner d'elle, puis moi me mettre un peu entre eux, puis leur permettre d'entrer dans la petite embrasure que j'ai déjà faite. Excellent. Constance, c'est à toi. Tu es dans les arbres dans ton arbre et tu vois tout ce qu'on vient d'écrire. Est-ce que je vois si l'enfant dans la bouche de la créature est mort? Oui. Et je sais que dans le sac à dos d'Astrid, il y avait de quoi pour faire exploser des bateaux. Mhm. Est-ce que je vois encore son sac à dos? En partie, oui. Parce que dans le fond, je me demande si c'est possible dans la même action, genre je prends ma bonus action, genre en tout cas, de juste comme sacrer le feu au bout de ma flèche, puis d'essayer de pogner le sac à dos d'Astrid pour faire exploser. Habituellement, interagir avec un objet, c'est une action. À moins que tu sois un thief, c'est une action bonus. Ouais, mais... Mais comme c'est vraiment badass, je vais le permettre. Donc, mais par contre, ce sera impossible de te cacher. Ouais, ça c'est correct, j'accepte. Parfait. Donc, Déjà, depuis le t'allumes- début, je trouvais que le combat faisait très Les Dents de la Mer. Puis là, qu'elle veut faire ça, c'est vraiment comme Ouais. la fin du film Les Dents Ouais. de la Mer. C'est vraiment. Puis Parfait. je me dis, ouais, ça, la cachette, de toute façon, qu'un nain qui crie dans ma cachette, je me dis, rendu là, je vais pas en changeant de tas de feuilles que ça va changer. Fait que je fais juste une attaque. Oui, 17. ça touche. Roule tes dégâts. Si j'ai pas de sneak, parce que là, la personne qui était à 5 pieds d'elle est morte, ça fait 6 de dégâts. Parfait. Puis roule un dégât de feu, fait que je mettrai un D6. Des 6. Puis là, ne prenons pas l'habitude d'enflammer tes flèches. C'est juste. Non, c'est parce que juste c'est pour cool. le fun, puis que je voulais venger Astrid. Voyons, excuse-moi, là, je suis en train d'en lancer comme un shit roll. 5. 5. Excellent. On va avoir une caméra narrative qui va passer en même temps qu'un enfant à l'intérieur du petit trou béant de l'autre côté. Puis vous voyez qu'il y a des gardes qui commencent à affluer. Puis qu'il y en a qui vont juste s'extirper l'enfant. Puis il y a des mains qui vont se tendre pour prendre le deuxième enfant, la fille plus âgée. Puis il y a juste une grande secousse sismique, là. Les murs de la palissade tremblent. Il y a plein de poussière qui s'effondre. Il y a peut-être une partie d'un toit en chaumière qui s'effondre aussi. Puis juste un grand nuage de flammes
qui s'envole dans le ciel. Puis je vais vous inviter à tous à rouler un jet de constitution, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de constitution ou de force. De force, ce serait plus approprié. Malheureusement, pas toi, Astrid. demandé à Sauvegarde de Astrid, force, donc. Oui, sauvegarde de force, oui. Oh. J'ai eu 5. J'ai eu Ouais. 2. 13. Parfait. Astrid, tu tombes de l'arbre. Astrid, Tu tombes, pas Astrid, Constance. pardon. Constance, tu tombes de Les l'arbre. Puis restants d'Astrid comme l'arbre. tu te cognes pour 1 point de dégâts. Et tu es prone. Puis Prétessé également, tu es prone. Mais tu vois que la créature qui était devant toi, qui est à moitié sortie de la terre, s'affale aussi. Puis t'expose tout son ventre plus mou. Plus facilement attaquable. Parfait. Fin de ton tour. Et la créature, évidemment, qui est en train de manger Astrid a explosé. Là. Puis probablement que dans les Pour autres toi, tunnels, Astrid. tu vois de la poussière qui remonte aussi, puis peut-être un peu de flamme. Là. Puis t'entends les femmes du Nord hurler. Oupsie. Ben, on y reviendra. Ok, là, faut pas que je me trompe, je suis rendu loin là. Ok. J'ai une question, Félix. Excuse-moi, je veux pas te confondre. Non, pas trop. Est-ce que je vois une autre créature après que celle-ci elle soit morte? Celle qui. Il ne reste que visible, il ne reste que celle qui attaque, qui est attaquée par Prétessé actuellement. Mais je la vois. Oui, qui est affalée sur le côté. Parfait. Fait qu'immédiatement, mon Hunter's Mark s'en va sur elle en bonus action. Très bien. Je vais mentionner. Mhm. Tu vois Astrid. Voyons. C'est parce que je pense beaucoup à toi, Annabelle. Tu vois Prétessé que la créature, tandis qu'elle essaie de se remettre sur ses pattes, est criblée de carreaux d'arbalète, alors que les gardes sur les miradors en profitent justement puisque son flanc et son ventre est exposé. Et tu vois qu'en effet, ça perce plus loin dans sa chair. Elle est beaucoup plus faible, mais elle est toujours vivante. Et ce sera à Jacques. Ok. Le garde qui est à la porte, là, lui, il fait passer du monde. Là. Puis il crie, là, puis il injure. Là. Voyons donc, tabarnak, ouvrez la colisse de porte! Il est pas content, le bonhomme. Là. Est-ce que je suis capable d'atteindre la créature d'où est-ce que je suis? Oui, mais tu ne pourras pas profiter de son ventre exposé. Tu vas quand même avoir 14 comme jet d'armure. Ok. Ok, c'est pas grave. Voilà. Puis je vais la viser, puis je vais tenter de peut-être l'achever si tu me dis qu'elle était déjà blessée Mhm. actuellement. On voit rien, c'est. Ok. Ça donne. Ben ça touche, ça donne 22. 23. Ça 23. touche, roule tes dégâts. Un des 6 supplémentaires. Ça fait 6 plus 3, ça fait 9. 11. 11 points de dégâts. Ouh là là. Tu vois qu'il y a un carreau d'arbalète qui traverse une partie de son crâne, puis la créature s'agite, puis cogne sa tête au sol. Elle est vraiment en une mauvaise posture, mais elle n'est pas morte encore, Prétessé. Prétessé, tu dis? Tu m'as appelé Prétessé? Oui, ben dans le fond, ce que j'ai décrit la scène du point Ok, de vue ok, de ok. Prétessé qui est couché face à face avec la créature. Ok. Tandis que toi, Jacques, tu y as planté un carreau d'arbalète en arrière de la tête. Parfait. Tu comprends? Ouais. Parfait. Il y a énormément de bruit puis d'agitation dans les deux trous béants qui ont été créés dans le sol où il y a des femmes du Nord qui se sont plongées et le cheval, mais aucune créature ne semble en ressortir. Et il y a juste cette créature-là qui difficilement se remonte sur ses pattes prétessées puis essaie de juste regarder à proximité, commence à creuser le sol, à la discuter, va juste lever ses deux pattes, va essayer de les planter dans ton corps métallique. Et comme tu es prone, elle a avantage, je crois. Laissez-moi juste vérifier. Dans la panique, j'ai un blanc de mémoire. An attack roll against the creature has advantage if the attacker is within 5 feet of the creature. Voilà. Pas 20 naturel encore, là. Non. Ok, C'est un 15. ça touche. Ça touche avec ton bouclier aussi? Ouais, j'ai seulement 12. On n'est pas vraiment très, Ça fait très 8 stacké. points de dégâts slashing et 1 point de dégâts d'acide. Puis elle te prend avec ses pinces, puis te ramène près de sa gueule, puis tu es prise au piège. D'accord. C'est à toi, Prétessé. Tu peux utiliser ton action pour te déprendre, puisque tu es grapple. Sauf que mon arme spirituelle est toujours là. Tout à fait.
Je vais d'abord utiliser mon action bonus pour essayer de la frapper avec mon arme spirituelle. Est-ce que son ventre est toujours bien disponible? C'est uniquement quand elle est couchée. Tu sais, dans le fond, ok, d'accord. je l'ai narré, mais c'est juste quand elle est prone qu'on peut la toucher. Parfait. Donc, je vais d'abord essayer de la toucher comme ça. Ça fait... Attends un peu. Ça fait 16. Ça touche. Roule tes dégâts. Excellent. Oh yeah, j'ai eu le maximum. Ça fait 11. 11 points de dégâts. Parfait. Décris-moi, Prétessé, comment tu achèves cette créature, tu te libères et tu termines ce combat. Excellent. Donc, l'étoile qui tourne au bout de l'arme vient trancher ce dans quoi elle me tient. Mais en plus de me libérer, elle s'arrête pas. T'sais, elle continue de charcuter à l'intérieur de cette créature-là qui va juste en me laissant tomber au sol. Puis est-ce que tu dirais que toi, tandis que tu te relèves complètement recouvert du sang de la créature et un peu d'acide qui corrode ton corps de métal, tu continues à la frapper? Non, je vais pas m'acharner. Je vais tout de suite porter un regard sur mes deux amis là, qui me restent. Tu sais, j'aimerais ça voir Jacques et Constance pour faire comme la porte, là. Tu sais, parce que là, on en a vu deux, mais peut-être qu'il y en a moult et moult en dessous, là. Fait que... Tu vois un petit boulot qui vacille là, sous le poids de Jacques, puis tu vois Constance qui est couchée au sol à proximité. Donc, ton but, c'est de les ramener avec toi? Ouais. Parfait. On va juste rapper la patente. Au bout d'un certain moment, le grand barreau qui tenait la porte se soulève, puis il y a plein de gardes de l'ours noir qui sortent avec des lances, des boucliers, mais ils ne s'aventurent pas trop loin pour aller rescaper les gens. Tout ce qu'ils veulent, c'est s'assurer de protéger l'entrée. Mais si vous passez un chemin à travers eux, ils vont vous laisser passer. C'est quand même pas des sans-cœurs. Alors que vous passez de l'autre côté de la petite porte, vous découvrez, dans une situation que vous ne désiriez pas vivre, ce village complètement fait de bois pour la plupart des structures, des chaumières, de toutes petites maisons, surmontées les unes sur les autres. C'est très, très dense, comme s'il y avait de plus en plus de gens qui vivaient dans quelque chose dont la palissade avait déjà encerclé et cintré pour une fausse impression de sécurité. Il y a une bâtisse qui détonne puisque le bois est noirci, une chapelle qui a été créée, ou en tout cas brûlée ou retransformée, avec une grande flamme qui brûle là où aurait lieu d'être un clocher. Et vous entendez au sommet, sur les miradors, des gens qui semblent allumer une poudre, des explosifs et laisser tomber dans les trous des créatures, en dépit du fait qu'il y a peut-être des gens qui y sont encore. Et c'est ainsi qu'avec la femme, 2 de ses enfants, mais avec une compagnon en moins, la porte est replacée, le grand barreau fermé, les gardes rapatriés à l'intérieur, de nouvelles planches qui sont clouées. Et juste pour terminer ça sur un grand moment, vous vous regardez les unes et les autres, vous essayez de trouver un petit peu de réconfort dans chacun de vos visages. Les gardes vous encerclent. Et il y a juste une personne qui s'approche de vous. Une grande fourrure noire sur ses épaules. Un homme de très grande stature, le crâne rasé complètement. Une balafre sur la moitié du visage qui descend jusque dans son cou, fendant ses épais sourcils broussailleux et de gros mutton chops. Là. Une barbe taillée sur les côtés sans moustache. Et il sourit. Il y a longtemps que je n'avais pas vu quelqu'un se battre comme vous. Bienvenue à Flèchebois. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir, alors que vous avez été accueillis par Dimitriov Duchik, l'ours noir. Merci beaucoup, joueuses et joueurs, de vous être prêtés à l'aventure. Un point d'inspiration et une mention spéciale, évidemment, à notre aventurière qui devra dire au revoir à Astrid et à tous ses secrets. Mais on aura le plaisir de t'accueillir autour de la table, Annabelle, si tu as toujours le cœur à jouer. On verra bien ce que nous réserve la prochaine trame narrative et comment on va rapper tout ça pour que ça ait bien du sens. On est habitué de jouer à Mouse Ritter. Fait ça va bien aller. Rentrer quelqu'un de plus dans la partie. En parlant d'ajouter des gens dans le groupe, ben, si vous avez envie de rejoindre la grande communauté de Crew Critique, bing, tu t'abonnes, pow, tu mets un pouce en l'air, cling, 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 tu nous lances des pièces d'en face pour te joindre à nous sur Patreon. Envoie-nous un courriel, si ça te tente, un message sur Facebook, Instagram. Gars, on est rejoignable de partout. Mais la meilleure façon de nous rejoindre, c'est en laissant un petit commentaire en bas. Ça nous fait toujours chaud au cœur de vous lire. Dans tous les cas, commentaire, message, pigeon ou pas, on vous remercie d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye.